Bonjour, bienvenue sur la chaîne Free Your Mind. Merci d'être venu ici donc pour parler de spiritualité. Aujourd'hui le sujet c'est la loi d'attraction. Mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment s'en servir? La loi d'attraction a plusieurs noms en fait. Loi d'attraction, on peut aussi l'appeler loi de résonance ou loi d'induction. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une loi universelle. Tout simplement, c'est une loi physique. Puisque j'ai beaucoup étudié la physique quantique aussi, de manière très, très légère quand même, mais juste pour comprendre comment ça fonctionnait et de quoi il parlait, il faut tout simplement savoir que depuis la fin du 19e siècle, je ne parle même pas du 20e siècle, les physiciens commencent à comprendre que tous les objets, toute la matière est faite d'ondes. En fait, elle est faite de vibrations et que tout, absolument tout sur Terre, mais vraiment tout, est une fréquence. Vous pourrez, si vous avez envie, vous renseigner sur ça. Donc les couleurs, par exemple, le rose a une fréquence, le rouge a une autre fréquence, le vert a une autre fréquence. Là, je ne parle que des couleurs, hein, mais vous avez tout, exactement tout à partir de l'atome. On peut aller de plus en plus dans le microcosme et on trouve que tout est fait d'ondes. Donc ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous aussi, nous sommes faits d'ondes. Chaque chose, chaque cellule que nous avons, nous sommes un ensemble de vibrations, de fréquences. Et chaque personne est un ensemble très très précis et unique. C'est comme les empreintes digitales. Voilà, nous avons chacun notre fréquence. Alors, comment ça se passe? Il y a tellement de choses qui peuvent être expliquées grâce à ça, mais tout simplement, il faut comprendre que les choses que nous sommes, on va dire la chose que nous sommes, va être attirée par des vibrations qui sont similaires ou qui peuvent en tout cas se rapprocher de cette vibration. C'est la première chose à comprendre. Et ensuite, si nous voulons changer quelque chose à l'extérieur, il faut changer quelque chose d'abord à l'intérieur. Vous comprenez ça? Si jamais je veux me brancher sur une certaine fréquence radio, il va falloir que je tourne le bouton et que j'aille sur cette fréquence radio pour pouvoir capter ce que la radio émet. Et c'est la même chose, si on veut être capable de capter des choses à l'extérieur, il faut pouvoir être en concordance avec ces choses-là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la loi de résonance. Et ça marche que ça nous plaise ou pas. Et c'est là qu'on va pas faire trop de discussion là-dessus, mais essayer de comprendre en fait que chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, et dans notre monde en tout cas, nous l'avons en quelque sorte attiré. Je sais que ça ne fait pas plaisir, moi ça ne m'a pas fait plaisir quand j'ai commencé à entendre ça. D'ailleurs, quand je suis coach et que j'ai appris les principes du succès avec Jack Canfield, qui parle essentiellement de la loi d'attraction, il dit « Prenez 100% de responsabilité pour tout ce qui nous arrive dans la vie. » C'est pas seulement un truc de coach, de dire on ne peut pas changer les choses, on doit changer juste sa réaction, mais c'est vraiment quelque chose de très intime. On ne peut pas changer ce qui est à l'extérieur avant d'avoir changé ce qui est à l'intérieur. Et ça vraiment, si vous regardez, si vous faites des recherches, tous les grands sages, tous les grands maîtres l'ont dit, l'ont répété, et je pense notamment à la célèbre phrase de Gandhi qui disait « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Alors, je vais passer là-dessus. S'il y a encore quelques questions, posez-les-moi en commentaire. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on peut s'en servir pour changer quelque chose dans notre monde. Là, je pensais au confinement, ou au déconfinement, et aussi à tout ce que j'entends de positif et de négatif pour le futur. Eh bien, quand on est vraiment conscient de ça, on ne va plus se positionner sur des choses qu'on ne veut pas. Parce que quand on se positionne sur des choses qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'imprègne en quelque sorte de ces vibrations, des choses qu'on ne veut pas. Vous comprenez ça? Donc, j'ai vu des gens, par exemple, qui ne voulaient pas ci, qui ne voulaient pas ça pour le futur, et ils ont fait carrément une vidéo où ils disaient « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ». Et en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, ils sont en train de faire grossir les vibrations, les fréquences de ces choses qu'ils ne veulent pas, justement.
Alors je sais pas, je vais pas être un oiseau de malheur, mais ça c'est surtout pas à faire. Parce qu'au niveau énergétique, au niveau vibratoire, on augmente automatiquement les fréquences de ce qu'on ne veut pas. Alors que normalement c'est ce qu'on ne veut pas. Donc c'est essentiel, à partir de maintenant, si vous voulez comprendre ça, vous fermez la porte à tout ce que vous ne voulez pas. Donc c'est pour ça que on est dans la chaîne Free Your Mind, c'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser sa pensée, justement. Dès que vous avez une pensée qui ne correspond pas à ce que vous voulez, vous la switchez. Vous dites, allez, on passe à autre chose. Je vais me focaliser sur autre chose. Vous changez la fréquence radio. Et surtout pas aller vers ce que vous ne voulez pas entendre. Ce que vous ne voulez pas voir se manifester dans votre vie. D'accord? Et pourquoi? Parce que c'est essentiel. Parce que chaque personne a sa propre vibration. J'ai dit ça au début. Mais la somme des vibrations de chaque personne, ça fait une conscience collective. Et c'est pour ça que justement, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des gens qui font des efforts pour avoir des vibrations sympathiques, etc., pour se changer, pour se nettoyer de l'intérieur, et puis d'autres moins, il faut l'avouer. Mais par contre, tout ce petit monde est dans le même monde. Donc ça s'appelle la conscience collective. C'est pour ça que maintenant, on appelle tout le monde à se transformer, à se remettre en question, si vraiment vous voulez, évidemment, que le monde change en mieux. Si vous avez peur de quelque chose, essayez de mettre, vous aussi, votre grain de sel, votre travail personnel, intime, nettoyer vos défauts, essayez de chercher vos qualités, etc., etc., etc. Donc c'est essentiellement ça, la loi d'attraction, et à ce à quoi elle sert, parce qu'elle ne sert pas du tout à obtenir des choses, elle sert déjà à se nettoyer et à grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que chaque événement qui va nous arriver, mais on va pouvoir l'observer et on va comprendre ce qui était à l'intérieur. C'est pas facile, hein, parce qu'on a toujours envie de dire que ça vient de l'extérieur et vouloir critiquer ce qui vient de l'extérieur, etc. Donc quand vous avez par exemple une maladie, la maladie est là pour vous dire, ben voilà, tu sais, t'as mal au cœur, ton cœur il va pas bien. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Ben, des fois, il ne faut pas trop compliquer les choses, les symboles. Hein. Le cœur, ben, c'est le cœur, hein, c'est l'émotion d'amour, de compassion, etc. Donc il faut regarder de quel côté on a péché de ce côté-là. Péché, je ne suis pas du tout religieuse, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est une expression française. Donc par exemple aussi, si le symbolisme est tellement large, tellement vaste, si vous avez des problèmes avec des personnes, eh bien pareil, regardez ce que ça va chercher en vous. Soit les personnes qui sont trop autoritaires envers vous, elles vont chercher en vous justement à avoir cette autorité justement pour vous-même. Au lieu de dire je suis la victime de cette personne, elle me harcèle, etc. Vous pouvez dire mais si elle le fait, c'est parce que moi je lui permets de le faire. Et à ce moment-là, vous grandissez. Parce que vous prenez conscience de ça grâce à cette personne. Et c'est là que je disais dans une autre vidéo sur la chaîne Réussir en beauté, j'arrête de pardonner. Au contraire, je dis merci. Voilà, c'est ça que ça implique, la loi d'attraction. Ça veut dire vraiment qu'on fait un travail personnel en étudiant les résonances qu'il y a autour de nous. Chaque fois que quelque chose résonne fort en nous, surtout en mal d'ailleurs, eh bien c'est qu'il faut le travailler. Jusqu'à ce qu'on puisse justement être beaucoup plus sain, beaucoup plus stable, beaucoup plus calme et détaché de ces émotions, de ces choses que justement qui nous faisaient bouillir, ou etc. Donc c'est vraiment la loi d'attraction, c'est hyper important, surtout en ce moment, parce que nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau et il faut surtout regarder du bon côté et ne pas donner de force à ce qu'on ne veut pas, mais donner de la force à ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on veut? Enfin, moi je vais vous dire ce que je veux personnellement. Je veux être dans un pays qui respecte les libertés individuelles, qui respecte le droit individuel, qui respecte toutes les lois universelles déjà. Donc, tous les jours, je me répète ça, je fais mes visualisations, mes affirmations, et même dès le réveil, hein, quand je suis encore dans mon lit, je dis « Oh, que je suis heureuse de vivre dans un pays où l'on respecte les lois universelles et les libertés individuelles. » Ça, c'est très important que chacun se positionne, que chacun choisisse le monde dans lequel il veut vivre, ici et maintenant. Donc voilà, c'était peut-être un peu long, mais j'espère que je vous ai
tout dit. Et si je ne vous ai pas dit suffisamment de choses, si vous avez encore quelques questions, vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires ci-dessous, ou alors sur ma page Free Your Mind, sur Facebook, ou carrément donc sur mon site Réussir en beauté. Pour l'instant, je n'ai pas encore de site Free Your Mind, mais ça va peut-être venir. Donc à très bientôt, et surtout, gardez le focus sur ce que vous voulez et transformez-vous de l'intérieur pour pouvoir voir les changements à l'extérieur. Merci et à très vite.